J'ai un cœur différent, un cœur qui bat pas comme les autres. Et c'est probablement l'épreuve qui m'a permis de faire les plus grands apprentissages. Mais avant de vous parler de mon cœur, je vous propose un exercice. Nous sommes tous debout derrière une grande fenêtre. De l'autre côté, il y a une pouponnière remplie de beaux bébés tout neufs. Ils sont pleins de potentiel et chacun a un avenir devant lui. C'est une page blanche, de la pure magie. Parmi ces bébés, il y en a peut-être un qui deviendra intervenant. Peut-être qu'un autre sera policier. Peut-être que certains naîtront avec des caractéristiques particulières. Et peut-être même que dans cette pouponnière, il y a une petite fille qui est née avec un cœur un peu spécial. Et puis, ces bébés deviendront des enfants. Ces enfants qui viendront s'asseoir un jour sur nos bancs d'école avec leurs rêves. Moi, c'est à 7 ans que j'ai su que je voulais être enseignante. Dans mon sous-sol parfaitement aménagé, je jouais avec tellement d'énergie et d'intensité. J'écrivais les mots de la semaine sur un tableau vert avec des crêpes poussiéreuses, mais c'était tellement satisfaisant. Je posais des questions à mes élèves imaginaires et je me vois encore leur dire « Oui, toi, comment t'écris le mot école? Et toi, peux-tu me faire une phrase avec? » Cette petite fille-là n'avait aucune idée de l'aventure qui l'attendait dans le monde de l'éducation. En fait, j'étais loin de me douter de tous les défis et de toutes les merveilles que j'allais vivre comme enseignante, mais surtout du super pouvoir que j'allais développer. Pendant mes années à l'université, j'ai évidemment appris de nombreux concepts et théories que j'avais hâte de mettre en pratique. Et une fois sur le terrain, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'unicité de chaque élève. Chacun est tellement différent. Est-ce complexe pour un enseignant de gérer autant de différences dans la même classe? Absolument. Si tous les élèves étaient semblables, ça serait tellement plus simple, mais ce n'est pas le cas. Il faut s'adapter à une vitesse incroyable. Par où commencer? Quelle méthode utiliser? J'ai vraiment cherché dans mon manuel universitaire de pédagogie, mais j'ai pas trouvé la réponse. Donc, par instinct, pendant les 15 minutes de lecture en début de période, je me suis mise à demander à mes élèves comment ils allaient, un par un, à tour de rôle. Pour la plupart, tout allait bien, mais pour d'autres, c'était tout le contraire, et ça n'avait rien à voir avec la matière. Alors, après le cours, on prenait le temps de jaser, de trouver des solutions. Je me souviens d'ailleurs d'un jeune de 15 ans qui détestait l'école et qui ne trouvait aucune raison de continuer. 10 ans plus tard, je l'ai croisé au resto. Il m'a fièrement présenté à sa fille, puis m'a dit qu'il était maintenant camionneur. Tout simplement, il m'a remercié d'avoir été un bon professeur pour lui. Ce matin-là, mon café goûtait meilleur, parce que j'ai compris que mon instinct me donnait les réponses, que j'avais une boussole au cœur. J'ai saisi l'importance de prendre le temps de me connecter à chacun de mes élèves, de m'intéresser à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font et de les accueillir sans juger, en restant vrai et à l'écoute. Depuis 3 ans, j'ai le bonheur d'enseigner à des élèves ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ils sont non seulement uniques, mais authentiques, émerveillés et merveilleux. Chaque jour, j'adore les voir arriver à l'école débordant d'énergie en disant « Allô, Mylène! » Comme si ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vu, alors qu'on s'est quitté la veille. Ils ont cette capacité fantastique à transformer une journée ordinaire en une journée extraordinaire. Pour honorer leurs différences, on a créé la boutique Étincelle, parce qu'ils en ont juste plein les yeux. À travers ce projet, on travaille les compétences du programme en ayant du plaisir et en leur permettant de briller à leur manière. Je chéris chaque moment passé avec eux. J'aime travailler avec mon équipe dévouée et engagée. Elle a même pensé à créer, dans un centre de plein air de notre région, un sentier magique menant à un arbre à souhait. Avec ce sentier, on a voulu célébrer la différence et apporter un peu de magie dans la vie des résidents.
Être en contact constant avec mes élèves me permet de voir la vie avec beaucoup plus de lumière. Cette lumière m'a également incité à réfléchir sur d'autres réalités à améliorer dans mon école. L'an dernier, je vivais une situation dérangeante. Nos élèves handicapés et les finissants se croisaient chaque jour, dans le même corridor, sans bonjour ni sourire. Cette indifférence m'a touchée. Alors, avec mon équipe et en collaboration avec l'enseignante de culture et citoyenneté québécoise, on a démarré le projet Un bout de chemin ensemble. Notre objectif était de démystifier et de normaliser la différence. Lors d'une tournée de classe, on a présenté une vidéo mettant en lumière la beauté et la sincérité de nos élèves. Au fil des échanges, on a compris que malgré leurs grands défis, nos élèves partageaient le même désir d'être reconnus et de tisser des liens. Les finissants ont finalement pris conscience de leur existence et leur ont organisé des activités comme des sorties au cinéma, au restaurant et des ateliers de cuisine. D'autres vont faire leur cours d'éducation physique ou viennent passer leur pause avec eux. Et cette année, pour la première fois lors du dîner de Noël, nos élèves handicapés dansaient fièrement au rythme de la musique avec les élèves du régulier. C'était magique et symbolique comme moment. Ce projet dépasse toutes nos attentes, autant pour nos élèves que pour les finissants. Certains envisagent même une carrière auprès de cette clientèle. Cette expérience m'a rappelé que dans un monde rempli de défis, on a tous besoin d'une boussole pour se guider. Seul, on peut s'orienter, mais imaginez tous les chemins qu'on pourrait emprunter si on travaillait tous ensemble. Personnellement, quand j'ai un doute, j'écoute mon cœur. Il y a 6 ans, le père d'un de mes élèves en soutien émotif m'a demandé de l'aide. Sa famille avait besoin d'une pause, d'un répit. J'en ai alors discuté avec la mienne et on a décidé d'accueillir mon élève à la maison. Comme Mont-Laurier est une petite ville, le message s'est passé rapidement et j'ai ouvert ma ressource familiale. Nous avons pu soutenir 5 familles. Ce qu'il y a de plus beau là-dedans, c'est la façon avec laquelle mes fils, mon conjoint et mes parents ont pris part à l'aventure. Ils ont inclus mes résidents dans leur quotidien, les amenant à la crèmerie, au salon de quilles et en regardant des matchs de hockey avec eux à la télé. Non seulement on a apporté un peu de bonheur dans la vie des résidents, mais on a également permis aux parents de prendre une pause. Et nous, on a compris qu'en faisant entrer la différence dans notre maison, on devient meilleur et beaucoup plus sensible aux gens dans le besoin. Durant mon parcours, j'ai aussi eu le privilège d'enseigner à des jeunes âgés entre 14 et 16 ans en cheminement temporaire. Au bout d'une semaine, j'ai su que j'y arriverais pas seule. Les élèves avaient trop de blessures émotives et de problèmes personnels à porter. C'était comme essayer d'ouvrir un livre quand on a du mal à respirer. C'est impossible. Avec une art-thérapeute, on a animé des ateliers. Mes élèves ont nommé, compris et appris des compétences essentielles pour leur permettre de réapprendre. Ces leçons allaient bien au-delà des manuels scolaires. Et ces ateliers m'ont permis de voir la puissance de la collaboration avec des gens à l'extérieur de mon école. Et puis une fois dans ma vie, j'ai constaté et observé la phrase qu'on entend tellement souvent « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Ça s'est passé lors de mon voyage humanitaire en Équateur avec des élèves de secondaire 4 et 5. Ce qui m'a le plus touché là-bas, c'est la façon avec laquelle les gens prennent soin les uns des autres dans un contexte d'une si grande pauvreté. À mon retour, j'avais envie d'ajouter dans les bulletins des critères d'évaluation comme l'ouverture, l'entraide et l'empathie. Je suis convaincue que ces qualités sont essentielles pour être un bon citoyen. Mon école de rêve s'inspire de toutes les leçons apprises de ces expériences. Avec mes lunettes roses, je vois un immense terrain rempli de ressources, toutes dédiées à nos élèves en apprentissage académique et en apprentissage de la vie. Une école au centre, bien sûr, et entourée d'une communauté de travailleurs sociaux, de psychologues, des installations sportives et artistiques, un laboratoire informatique. Je vois aussi un café et un magasin opérés par nos élèves, un foyer pour personnes âgées et un grand jardin.
C'est un endroit où les jeunes esprits peuvent développer leur plein potentiel. C'est l'école de mes rêves, là où il n'y a plus de frontières entre l'apprentissage académique et l'expérience de la vie. Je vous invite maintenant à revenir à la pouponnière, celle remplie de beaux bébés, mais également de médecins et d'infirmières qui ont partagé un bout de leur parcours avec nous en classe. Et puis, il y avait cette petite fille. Vous savez, celle née avec un cœur spécial. En fait, je suis née avec une malformation congénitale cardiaque, plus précisément un bloc auriculo-ventriculaire complet. En termes simples, ça veut dire que le courant électrique ne passe pas entre mon oreillette et mon ventricule gauche. À l'âge de 16 ans, quand on a enfin découvert ce qui se passait avec moi depuis ma naissance, des professionnels bienveillants et bien formés ont pris soin de moi. J'ai reçu un cadeau, mon premier stimulateur cardiaque. Ma vie s'est transformée. Je pouvais enfin vivre, pas juste survivre. J'ai un cœur différent et c'est ça mon super pouvoir, celui de me connecter en tout temps à ma boussole intérieure. Après 11 chirurgies, dont 8 cardiaques, j'ai donc créé le mouvement à cœur-joie et je porte fièrement le message pour la Fondation Cœur et AVC. J'aime vraiment donner à ma façon. Je reconnais la chance que j'ai d'être en vie. Je reconnais la chance que j'ai d'être entourée de mes fils, mes parents, mon conjoint, mes amis et mes collègues, car je sais que c'est grâce à des gens comme eux qui ont aussi écouté leur boussole que j'ai pu me relever et continuer d'avancer. Vous savez, au fil du temps, les réformes et les programmes en éducation changent. On change le nom des cours, des cibles à travailler, des manuels utilisés, mais il y a une chose qui ne changera jamais. Lorsqu'on suit notre boussole intérieure, lorsqu'on écoute notre cœur et notre instinct, c'est impossible de se tromper. Il suffit juste d'avoir le courage de l'écouter. Alors faites confiance, votre boussole connaît le chemin.